Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Zéro Tabou en Christ, l'émission où foi, vérité et santé mentale se rencontrent. Alors aujourd'hui, on a un sujet assez particulier, c'est le conformisme et le paraître dans la vie du chrétien. Dans l'église, même chez les chrétiens, entre nous, il y a une sorte, comment je pourrais dire ça? Il y a des normes qui sont établies, qui ne sont pas forcément des normes bibliques ou de l'église en elle-même, qu'on va suivre. Ouais, quand je suis arrivé dans des églises et tout, des fois j'étais en mode, est-ce que je suis chrétien en fait? Tu vois, est-ce que j'ai pas l'apparence du chrétien, tu vois? C'est-à-dire, je m'habille d'une certaine manière, je me coiffe d'une certaine manière, et j'ai l'impression que des fois, ça prime sur le regard que les gens ils ont de moi, tu vois. Nous sommes accompagnés de Yankou qui va se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Peter, ou Yankou, Anoma, comme vous voulez. Et je suis content d'être là, merci de m'avoir reçu pour parler de plein de sujets aujourd'hui. Et voilà. Super, mais encore, parce que tu fais beaucoup de choses. Ouais, je fais de la Mais qui musique. es-tu? Moi, j'ai dit Yankou et il a commencé à rigoler. En fait, je ne savais même pas que tu t'appelais Peter. Ah ouais? Peter, Pierre, c'est trop fort, quoi. Ouais. Alors, dis-nous tout, Peter. Qui tu es? Ouais, je m'appelle Peter, j'ai 20 ans, je suis artiste, je fais de la musique, je fais du design, je fais des vêtements, Waouh. je suis créateur de contenu, je fais du mannequinat aussi, je suis un peu dans tout ce qui est artistique, on va dire. Énorme. Et voilà, je suis un chrétien. Donc, c'est-à-dire que ma foi, c'est aussi le thème principal de mes créations. Et voilà quoi. Tu fais beaucoup de choses, Ouais, quand même. mais centré dans l'art au final. Oui, 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 Ouais, très c'est génial. énormément. Mais même quand on te voit, on voit que On sait. Ah ouais? on sait que On sait. il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais au final, oui, c'est ça. Ok, super. Alors, comme d'habitude, on est avec Marie-Diel. Voilà, Marie-Diel qui est la co-animatrice. Dis-nous tout, Marie-Diel. Moi, c'est Marie-Diel, je suis artiste et j'organise aussi des événements. Et pour l'anecdote, j'ai organisé le concert de Yankou il y a Mon quelques tout premier mois. Ah oui, concert. c'était Tout super. premier. J'étais là, tu sais. Oui, si, je Oui, me rappelle. c'est vrai. Je me Donc, souviens. c'est comme ça que je l'ai rencontré et que Incroyable. du coup, voilà. C'était super. Ouais, c'était Vraiment, top, c'était un super vraiment. concert. Mm. Félicitations Merci encore, beaucoup, vraiment. merci à vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce que Mm. vraiment, il est talentueux. Mm. Et puis, il faut l'encourager. Il a 20 ans, c'est la C'est jeunesse. ça. C'est juste super. Donc, pour revenir à notre sujet, puisque les thèmes, c'est nos invités qui les choisissent. Mm. Et donc, dis-nous tout. Pourquoi le conformisme et le paraître? Parce que moi, quand je l'ai lu, ça, j'ai dit, Ah ouais? j'ai dû aller C'est voir le technique. dictionnaire, en fait. Parce que j'ai dit, mais ça, c'est quel vocabulaire? Waouh, 20 ans! Alors, dis-nous tout. Non, je trouvais simplement que dans l'église, même chez les chrétiens, entre nous, il y a une sorte, comment je pourrais dire ça? Il y a des normes qui sont établies, qui ne sont pas forcément des normes bibliques ou de l'église en elle-même, qu'on va suivre et qui, au final, n'ont rien de pertinent ou de cohérent. Et du coup, les gens vont plus se rassurer en se rattachant à ces normes pour qualifier leur vie de foi ou pour dire que quelqu'un a une bonne vie de foi ou non, plutôt que à la nature de ce que c'est réellement la foi et le côté spirituel des choses. D'accord. Mais pourquoi conformisme et paraître? C'est quoi le lien? Le conformisme, ça veut dire se calquer sur des normes et ne pas s'en détacher. Et le paraître, ça en fait partie parce que finalement, Ah oui, je vois. on se base plus sur ces normes-là pour qualifier notre foi. Je prends l'exemple de, je sais pas, on va faire des grands gestes quand on prie, on va utiliser un type de vocabulaire. Et on va se dire, OK, là, j'ai fait une bonne prière, là, c'est carré, Dieu m'a bien entendu. Et quelque part, c'est comme si, en fait, on espérait que les autres entendent la manière dont on fait les choses parce qu'ils nous considèrent comme spirituels. Ah, yes. Alors qu'en Comme le réalité, pharisien Yes, un peu, c'est une qui forme de priait. pharisianisme. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, Ok. je vois ce que tu veux dire. Moi, je me souviens, moi, dans mes débuts, j'étais complexée parce que je me disais, je ne sais pas prier. c'est yo, pareil, pas te J'étais, mentir. j'étais dans l'église, j'entendais à côté, mais il y avait des kilomètres de prières, mais fait de Vraiment. manière poétique. J'ai dit, mais ok, ok. Donc, on fait Same, comment? Parce same. que moi, du coup, franchement, je ne me sentais pas bien par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu ce que Ouais. tu... Oui, totalement. Moi, je sais que ouais, quand je suis arrivé dans des églises et tout, des fois, j'étais en mode, est-ce que je suis chrétien en fait? Tu vois, est-ce que c'était pas pareil, mais en fait, je dis pas que ça fait pas, je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est superficiel, mais c'est pas sur ça qu'on devrait tous se baser pour se dire, ok, là j'ai fait de bonnes prières ou là je suis assez bien connecté à Dieu, tu vois. C'est au-delà de ça. Et moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que tu penses que c'est lié à la culture? C'est lié à quoi pour toi? Ouais, pour moi, c'est de la culture 100%. 100%? Ouais, pour moi, il y a beaucoup de choses comme ça pour moi qui sont du culturel, qui s'est ancré dans l'Église. Et en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut pas qu'on... En fait, faut pas qu'on prenne le culturel pour du chrétien.
C'est ça. Je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un questionnement que j'ai eu. Bon, après, c'est normal d'avoir un peu de culturel. On vient tous de quelque part, Bien on est sûr, originaire de tel ou tel endroit, etc. Mais c'est vrai que la question, c'est à quel moment la tradition doit un peu se taire, quoi. Parce que, c'est enfin, ça. moi, je vous pose cette question, mais en même temps, pour moi, ça me paraît logique de valoriser la chrétienté. Enfin, à Mhm. partir du moment où on est né de nouveau, bien sûr, nos traditions priment, mais, enfin, priment, sont importantes, Bien pardon, sûr, mais c'est la parole de Dieu qui prime, bien tu sûr. vois. Donc, comment tu ferais pour faire comprendre aux gens que bah, parfois, ils sont plus dans la tradition que C'est dans... difficile C'est parce difficile, hein? que chacun fait passer comment dire, sa manière de voir les choses avant celle des autres, tu vois. Je prends un Hmm. exemple, ce qu'on va avoir dans une église à base africaine, ça peut être pareil qu'une église à base européenne, qu'une église à base Ouais, indienne. Ce ouais, sera pas la même chose du tout. hmm. Mais pourtant, si tu demandes à chacun, chacun pensera qu'il est dans sa vérité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, nous tous, on pense qu'on va aller au même endroit après, tu vois. Hmm. Donc en vrai, faut juste que chacun soit en vrai humble de se dire qu'en vrai, je pense comme ça, c'est ma manière de faire les choses et il n'y a pas de souci avec ça. Mais il ne faut pas que je fasse passer ça comme la vérité de C'est Dieu. ça, Parce que c'est c'est juste ça. des ajouts en fait. Et si on enlève ça, au final, Hmm. on a tous les mêmes bases, tu vois. Hmm, 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 hmm. C'est ça que je Donc, pense. concernant le paraître, parce que moi, je suis restée sur ça. Mhm. Concernant le paraître, tu as des personnes qui, eux, sont naturellement comme ça. Honnêtement, ils le sont. Mais pour ceux qui en font, on va dire, un petit peu trop, un petit peu comme le pharisien, Mhm. n'est-ce pas? Euh, ok, lui, la Bible nous apprend, enfin, la Bible nous apprend pas mal de choses par rapport à cette attitude. D'accord? Dieu regarde au cœur. Mhm. Il ne regarde pas au superficiel. C'est Mhm. Hmm, ça? hmm. Ok. Maintenant, par rapport à toi, est-ce que tu as déjà vécu ça? Ouais, je vais pas te mentir, hein. Franchement, déjà, je sais que rien que dans mon apparence, j'ai pas l'apparence du chrétien, tu vois. C'est-à-dire, je m'habille d'une certaine Hmm, manière, je vais me coiffer d'une certaine manière. hmm. Et j'ai l'impression que des fois, ça prime sur le regard que les gens ils ont de moi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup la parole, notamment sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a des fois où il y a des personnes qui n'écoutent même pas ce que je vais dire, mais qui vont d'abord me poser une question sur mon apparence, tu vois. D'accord. Ouais, Je je suis en vois mode, des très bien. fois, Hmm. comment? Et je sais qu'on m'a déjà même fait la remarque à l'église et tout, des fois, tu vois, sur certaines sapes que j'avais et tout. Et Hmm. j'étais en mode, mais est-ce que c'est vraiment ça qui prime ou est-ce que c'est le cœur que j'ai et ce que je vais faire pour Dieu, tu Je vois? vois. Donc en fait, on reste trop sur l'apparence Ouais. et on essaye d'apporter un regard chrétien, alors que honnêtement, il n'y a pas de notice dans la Bible Non, ça qui veut doit rien dire. définir comment un homme doit se présenter. Soit toi-même, en plus Mhm. que tu es un artiste et ça se voit, mais vraiment, Hmm. c'est vrai que ça peut avoir un certain mal-être chez certaines personnes. Au Mhm. final, je ne peux pas être qui je dois Ah être en oui, fait. je vois ce que tu Parce veux que je dire. dois rentrer Hmm. dans des codes, dans un Ouais. moule. Hmm. Ah, moi, c'était Au beaucoup ça, final, moi. bah, ce n'est pas ton identité. Ton Mhm. identité, bah, c'est qui tu es, ce que tu fais. En fait, j'ai toujours aimé le noir, c'est-à-dire que je m'habille beaucoup en noir, enfin, peut-être un peu moins maintenant, quoique si. Je m'habille beaucoup en noir. Et en fait, ce depuis des années, et on m'a toujours dit à l'église, Marie-Dielle, mais c'est quoi ce noir? Pourquoi tu es toujours en Moi, on m'a noir dit que et j'étais une tout? gothique. Bah, tu vois, c'est ça. Et puis même les chaussures, c'est quoi ces chaussures? Et toi, tu as des grosses chaussures, machin. T'as Enfin, capté. je suis trop habituée à ce genre de choses. Et moi, j'avoue que pour moi, il n'y avait pas de souci, mais j'ai fini par me dire, est-ce que je suis une occasion de chute pour les gens? Tu vois, je comprends pas. Le noir, c'est pour moi, c'est une couleur. En plus, entre ceux qui me disent, oui, c'est pas une couleur, je suis désolée, pour moi, c'en est une. Donc, enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, longtemps, je me suis dit, est-ce que, du coup, je dois arrêter de m'habiller en noir? J'ai demandé à Dieu, hein. J'ai dit, est-ce que je dois arrêter de m'habiller en noir? Parce qu'au final, les gens me posent mille questions, tu vois. Mhm. Au final, est-ce que j'ai la réponse? Non, mais je ne me suis pas arrêtée parce que je me suis dit, au bout d'un moment, il ne faut pas regarder à ça. Bien Il sûr. faut vraiment regarder à... C'est pas parce que je suis en noir que ça veut dire que je déprime toute ma vie et que je vais pas bien. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est juste un style. Je trouve que c'est le noir, c'est Puis tant particulier. que tu n'es pas une occasion de chute, au Mais final, c'est ça, C'est pas tout, peu hein. importe la couleur que tu mets. Et tu vois, il y a toujours ce regard du chrétien, c'est entre ça. guillemets, du bon Ouais, chrétien, du bon spirituel, qui Ça y va est. dire, oui, mais Marie-Dia, le coquillage que tu as mis exactement. là, Ça, tu sais que c'est... voilà, non, mais tu sais que dans, Tu sais qu'on dans m'a notre dit ça. coutume Mais Ah bien et sûr, tout ça, on m'a dit que c'était les sorcières qui mettaient des trucs comme ça et tout. ouais. D'ailleurs, celle qui Ouais. m'a coiffée, elle va rire parce que quand elle m'a coiffée, je lui ai dit, tu vas voir, ça, c'est des choses. Mais en fait, je me dis, en fait, on est en Christ. On est une nouvelle créature. Ouais. Ça vaut quoi? Je pense que si on est en accord, évidemment, je pense que toutes les choses qu'on fait,
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je pense qu'il faut vraiment aussi être en accord avec Dieu Bien et sûr. voilà, pas faire n'importe quoi. Mais à la base, moi, je pense que Dieu veut d'abord nos cœurs, en fait. Exactement. Quelqu'un qui est athée, qui vient au Seigneur, bah, évidemment, au début, bah, il va peut-être dans son style vestimentaire, il y a des choses qui... Que Non, mais le- imagine, tu as le nouveau converti, Oui. ou encore, voilà, ça fait quelque temps que tu es en Christ, et là, tu viens à l'église avec des mini, avec un décolleté comme ça. Je pense qu'il y a une éducation. Oui, Là, on bien parle sûr. que oui, Bien effectivement, sûr, là, il il y y a a, une il y a une, éducation, il y a une rigueur à avoir au niveau Oui. de la tenue vestimentaire Mm. pour ne pas être une occasion de chute. Exactement. Donc, tu peux être très joli, peux être très beau, Mm. mais en étant vêtu, tu Mhm. vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que le paraître, chez certaines personnes, c'est genre, ah oui, mais les tresses, oui, mais les locks, Les oui, mais locks. pourquoi tu as Ouais. Le une débat sur les coloration? locks, par Non, mais exemple. en fait, c'est pas sa coloration qui va l'empêcher d'aller au ciel, en fait. Non, mais Exactement. exactement, ça, c'est C'est ce que ça. j'ai- ça, c'est Mais ce carrément, que j'ai des fois, dit. le style que tu peux avoir, Mm. il va parler à certaines personnes que les autres, ils n'auront jamais touché. Exactement. 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 Et Faut ça jamais me- oublier. Ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je me suis dit. Je me Exactement. suis dit, en fait, il y a des gens, parfois, ils ont juste besoin de voir que certains lui leur ressemblent, en Mais c'est fait. ça. C'est tout. Si je dis n'importe quoi, si un cadre, il est habillé en costume, etc., est-ce qu'il va se sentir proche d'un gars de cité? Non, pas du tout. Exact. Il va aller évangéliser en costume et tout. Le gars de cité, il va peut-être se dire, voilà, je ne stigmatise pas, mais il va peut-être se dire, on n'est pas du même monde. Non, bien sûr, moi, Alors je que comprends de si je fou. pars, je sais pas, dans le 9-3, je me mets en jogging, j'évangélise, déjà, ils vont se dire, ah, on a les mêmes codes, on a les mêmes, tu vois. Et c'est ça, c'est important dans le milieu chrétien, je trouve, d'avoir un peu de tout. C'est pour ça Faut avoir de que tout le monde, bah ouais. enfin, je trouve ça tellement triste, en fait, de stigmatiser ce genre de choses. Parce que déjà, pour moi, ça veut dire qu'il y a un manque d'amour aussi Genre, on quelque doit part. tous se ressembler. Moi, je C'est pense bizarre. aussi, c'est un Mm. manque d'amour, de tolérance. Franchement, j'arrive pas Ouais. trop à définir, tu vois. Il manque de trop de Mais trucs, hein. c'est vrai qu'il y a Mm. des choses. Écoute, franchement, il faut se revoir aussi, C'est tu ça. vois. Oui, Il faut oui. se revoir. Donc, j'aimerais parler à la personne qui on t'a critiqué. Peut-être qu'on t'a critiqué. On a dit que oui, la tenue vestimentaire, tes cheveux, comment tu te maquilles, comment tu te tiens, etc. Enfin, voilà, on a apporté des critiques non pas constructives, mais négatives. Triste, même. Voilà, reste toi-même, vraiment reste toi-même Mm. et reste toi-même, vraiment, Mm. parce que tu Important. toucheras des personnes avec la tenue, hein, ne soit pas une occasion de chute quand même, Exactement. hein, c'est ce qu'on est en train de dire, mais vraiment sois toi-même, parce que Mm. franchement, c'est comme ça qu'on arrive à une crise d'identité au final. Ouais, hein. vraiment, de fou. Franchement, C'est t'es pas ça. toi, mais on veut t'habiller, on veut te maquiller, on veut te coiffer, mais t'es pas toi, sois toi-même en fait. Il faut laisser les personnes être eux-mêmes aussi. Ah non, c'est vrai. Hein. C'est ça. C'est totalement Et vrai. comment, enfin, ça va peut-être paraître bête, hein, mais au final, comment tu manifestes ça dans le quotidien pour quelqu'un qui a besoin d'être lui-même? Comment il va se sentir lui-même comment dire? Comment l'entourage, en fait, peut l'aider à être lui-même dans ces choses-là, même si tu les comprends pas, tu vois, même si... comment il fait, l'entourage, selon toi? Moi, je pense que c'est juste qu'il faut que l'entourage il soit Bienveillant. ouais, bienveillant et qu'il vive dans les bases de ce que c'est une relation avec Dieu, tu vois. Mm. Qu'il ne soit pas dans justement ce qu'on disait, le paraître. Et que moi, je sais que j'ai des frérots à moi, on ne s'habille pas du tout pareil, on n'a même pas les mêmes centres d'intérêt. Mais ce qui nous relie, c'est la foi. Et on va toujours être alignés, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça ne dépend pas de comment je m'habille, ça ne dépend pas de ce que j'écoute, ça ne dépend pas de... Et ça, c'est important d'avoir un entourage qui soit juste vrai et qui, comme Dieu, regarde au cœur, en fait. Yes, Simplement, qui ne va pas d'accord. te juger sur ton apparence. C'est Parce une bonne que, en vrai, c'est une forme de rejet, tu vois. Oui, C'est une forme de clairement. rejet. Avoir le cœur de Dieu. Ouais, Et c'est le ça, cœur en de fait, Dieu la n'est pas dans conclusion. la critique, n'est pas dans le jugement. Ouais, non, Le Seigneur Jésus, dès lors qu'il était ici, il acceptait tout le monde c'est ça. et les gens ne le comprenaient pas. Mm. Mais c'est ça en fait, c'est de manifester cette foi, cet amour qui manque un petit peu aujourd'hui en fait. Beaucoup, hein. Je énormément. pense que c'est On veut d'abord que tu ressembles aux chrétiens avant que de le devenir. c'est ça. Tu vois, Mais c'est quoi le bon chrétien? C'est qui le bon chrétien? À quoi ressemble un chrétien en fait? Finalement, À vois, quoi tu vois, dans le ressemble monde, la on Christian, c'est une bonne question. tous les chrétiens ressemblent à déjà des choses différentes quand tu vas dans le monde, tu vois. Mm. Je trouve que c'est un peu même de l'orgueil des fois que de vouloir que un chrétien ressemble à ce que nous, on appelle chrétien, tu vois. Parce que tu vas aller dans un autre pays, peut-être toi, tu ne seras pas considéré comme le chrétien, tu vois. Ouais, Donc c'est vrai. Mm. Waouh. Et le conformisme? Ouais, le conformisme, ça en fait partie, tu vois. Ça en fait partie, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes ces choses et on s'y attache. Et on se dit, bah, ok, c'est ça qu'on a décidé comme étant le mode de vie chrétien, donc maintenant on fait tout ça, tu vois. Et dès que quelqu'un va déroger un peu de la règle, bah, non, toi t'es bizarre ou non, toi t'es pas Dès lors assez. que tu sors un petit peu du Du cadre. moule, de Ouais, la directement, case, on va te le faire remarquer.
Tu vas le Ah, voir ça, directement oui. que tu es différent, tu vois. Hmm. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui n'osent même pas. En fait, il y en a qui viennent même plus à l'église, mais il y en a qui n'osent même pas juste se considérer chrétien parce qu'ils se disent en vrai, j'ai rien à voir avec ces gens-là, tu vois. Et on me le fait remarquer tous les jours. Et quelque part, c'est triste, mais tu peux que les comprendre parce que on leur a rabâché ça toute leur vie, tu vois. Et je Et trouve que quels c'est sont les dommage. risques? Là, tu en as cité, Mhm. mais quels sont les risques? Alors, c'est celui au final, de l'enfant de Dieu qui va quitter l'Église parce qu'on veut absolument qu'il porte un costume, parce qu'on veut absolument qu'il soit ou qu'elle soit comme ça. Mhm. Donc déjà, le premier risque, c'est le fait de perdre au final Une brebis, quoi. une brebis. Ah, totalement, tu jettes les gens dehors. Mhm. Tu jettes les gens dehors parce que en fait, tu jettes les gens dehors parce que tu essaies de les contrôler. Alors, l'église, c'est pas censé être un contrôle. C'est Dieu qui contrôle. L'église, c'est Yes. juste un lieu où chacun se réunit C'est et très on évolue intéressant ce ensemble, que tu vois. tu dis. Hmm. Tu peux pas vouloir que quelqu'un vienne et conditionner en fait sa vie à partir du moment où il est dans l'église. Ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Bah, c'est clair. Et au niveau de sa santé mentale, au final, Bah, Ça la joue personne, énormément. qu'est-ce qu'elle ressent? Ça joue énormément, c'est du rejet, de la solitude, tu vois. Et quand tu viens à Christ, tu as toujours déjà une petite solitude en toi, tu vois, qui va se combler au fur et à mesure. Mais quand tu arrives dans un lieu et qu'en plus on te rejette, c'est compliqué. Et si tu, en fait, si tu trouves pas ce réconfort-là, tu vas le trouver où après, tu vois. Et ça, c'est un truc auquel les gens pensent pas assez. Et moi, je trouve que c'est dommage. Et c'est pour ça que je suis toujours en mode, genre, arrêtez d'aller évangéliser que le même type de personnes, avec le même type de méthode. Genre, en fait, il y a tellement de personnes différentes à toucher qu'il faut sortir juste de ce moule qu'on s'est créé en tant que chrétien, aller voir un peu à droite, à gauche. Et même nous, ça va nous ouvrir l'esprit. C'est ça. Parce que trop souvent, en fait, à cause du conformisme aussi, on s'adresse à des gens sans parler leur langage, tu vois. Yes. On s'adresse à des gens qui comprennent même pas ce qu'on leur dit, qui ne vont même pas être touchés par ce qu'on leur dit, tu vois. Et ça, c'est aussi un manque de compréhension qui vient du fait que, bah, justement, on n'accepte pas assez d'ouvrir nos horizons et de comprendre que c'est pas tout le monde qui est pareil, mais ce qui nous rattache, c'est la foi en Dieu. Et ça devrait pas aller au-delà de ça, tu vois. Waouh. Bah, c'est hyper profond. Hein. C'est profond, vraiment. Mm. C'est juste, moi, ça me parle. Beaucoup. Ça me parle. Honnêtement, beaucoup. Donc, soyons plus ouverts, Ouais, vraiment, et moins dans le jugement. ouais, faut Franchement, arrêter de juger. moins, surtout, tu as des personnes qui tombent dans le jugement et ils savent même pas qu'ils sont dans le jugement, en Ça fait. va, après, En fait, c'est une habitude, compliqué. c'est une habitude après. Parce que comme tu disais, en fait, parfois les gens sont tellement convaincus de ce qu'ils disent, ils vont parfois te sortir des versets bibliques et tout en disant, regarde, sans contexte, sans C'est ça. compréhension. Ils se rendent Ils même prennent plus juste compte. un verset Ouais. et ils s'appuient sur un verset hors contexte. C'est ça, Ça, et ils se rendent c'est plus compte. compliqué C'est parce terrible, que ça. au final, tu te rends compte qu'on n'a pas du tout la même base. Pourtant, c'est la parole La de femme Dieu. ne doit pas Exactement. porter détresse. Oui. Ah, plein de trucs, hein, je te Ah, mens pas, plein de trucs. Les gens, Ça, c'est... mais ils se rendent même plus compte parce qu'eux-mêmes, on les a peut-être appâtés avec ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, Peut-être. ils sont habitués à fonctionner comme ça. Mais Donc, après, c'est- je pense que c'est inconscient aussi, beaucoup. C'est Hein. conscient, Parce c'est qu'à inconscient. partir du moment Oui, c'est où inconscient, je pense aussi. t'en as conscience, je pense que tu changes de... Enfin, Ouais. voilà. Mais comment... Enfin, la question que je me pose, c'est comment on arrive à un tel niveau d'inconscience, Bah, tu je pense vois? que c'est vraiment à force de pas se remettre en question, tu vois. Ah, Un manque de remise Ah en ouais. question, un manque de reconsidération. Moi, je suis quelqu'un, même dans ma foi, j'aime bien remettre les choses en question, j'aime bien redécouvrir, j'aime bien me poser des questions, tu vois. Mais en tant que chrétien, on a trop peur de ça. Et du coup, ça fait que même dans notre manière de fonctionner, on va trop peu se remettre en question, on va trop peu se dire que, ok, là, peut-être, on devrait procéder différemment. Là, peut-être que là, on n'a pas bien fait. En fait, on se croit aussi parfait que Jésus pouvait l'être, en fait, tu vois. Mais faut pas oublier qu'on reste des humains qui ont fait des erreurs. c'est Il ça. faut Et accepter on de se en remettre en fera question. toujours. On en fera toujours, tu vois. C'est ça. Mais c'est que quand tu te remets en question que tu peux avancer. Si on reste buté sur notre manière de faire, les mêmes choses vont tout le temps se répéter. On aura beau parler, ça va tout le temps être la même chose, tu vois. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une question de remise en question. Alors, que dirais-tu, parce que là j'ai noté une question, Ok. d'accord? Elle est trop bien. Donc, que dirais-tu à quelqu'un qui ne va pas bien mentalement à cause du conformisme ou encore du manquement, de la critique des autres, etc. C'est une très bonne question en vrai, hein. Moi, je dirais de prendre du recul, de voir qui la personne est elle-même au fond d'elle, tu vois. Parce que des fois, ça peut être compliqué de. En fait, des fois, on s'entoure on se sent rejeté parce qu'on va dans les mauvaises sphères, parce on connaît pas réellement qui on est, et du coup, à quelle sphère est-ce qu'on pourrait le mieux coller, tu vois. Donc, moi, je conseillerais de prendre du recul sur soi, et ensuite d'aller dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude, avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et moi, c'est ce qui a été, en tout cas, c'est ce qui m'a servi à moi, tu vois. Et au fur et à mesure, dans certains endroits, j'ai pu même rencontrer des gens
qui me ressemblaient. Je me dis, ah, mais toi, t'es chrétien, toi aussi, ah, ok, non, non. Et en fait, ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a des gens Ah oui. qui ont la même base que nous et Ah qui, oui. Ouais. ça Je fait, suis tellement tu vois ce que je veux dire? Franchement, ouais. C'est fou. Moi, quand je rencontre certains artistes, je suis en mode, ok, et puis en fait, je suis pas le seul. Je suis pas juste un fou, en fait, il y a des gens comme toi, tu vois. Mais on n'est jamais aussi seul qu'on le pense. C'est vrai. C'est vrai. On n'est jamais aussi C'est seul qu'on vrai. pense. Moi, j'aimerais rebondir parce que c'est vrai que depuis que je me suis lancée dans la musique, c'est vrai que j'ai pu découvrir des gens comme moi, en fait. Et je me suis dit, Seigneur, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé mes semblables, entre Tu guillemets. ouais. respires. Et non, mais vraiment, Ah, Ça fait du bien. ça fait énormément de bien, en fait. Et c'est vrai que j'en ai pas mal souffert aussi, au Ah final, ouais. de tout ça. Les gens ne le savent peut-être pas, hein, mais on te fait sentir que tu es différente. Moi, ça a toujours été comme ça. Dans ma façon de réfléchir, penser et tout, on m'a toujours fait comprendre que toi, de toute façon... Donc, philosophie, là, tu commences à comprendre. Alors, Dialosophie, c'est son nom Ouais. d'artiste. C'est ça. Voilà. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que justement, je me suis beaucoup démarquée en étant plus jeune et encore aujourd'hui par ma façon de penser, etc. Et en fait, ça m'a porté quand même préjudice. Autant il y a des fois, c'était positif, mais souvent, ça a été négatif parce que, en fait, quand tout le monde va à droite, moi, je vais à gauche, en Et fait. ouais. Et ça, c'est vraiment un truc avec le Seigneur avec lequel je me suis un peu battue parce que je disais, mais je comprends pas, je suis pas comme tout le monde en fait. On me fait sentir que je suis pas comme tout le monde. Donc à quel moment je vais être acceptée? À quel moment, moi, est-ce que c'est à moi de bouger? Est-ce que c'est à moi de faire comme tout le monde? Donc j'ai eu cette phase-là. Évidemment, tu suis tout le monde, mais tu vois que t'es pas, t'es pas à l'aise, quoi. Exactement. C'est vrai que ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des personnes qui nous ressemblent aussi. Vraiment, ça t'encourage. Ouais. Yes. Ça C'est t'encourage. vraiment tu respires à nouveau. Moi, ça m'était arrivé dans le cadre de ma soif spirituelle où j'étais dans une église et on ne me comprenait pas. J'avais une soif débordante, des questions, vraiment des questions sur des questions. Un Et zèle, franchement, voilà, un zèle. Et ça mettait aussi mal à l'aise certaines personnes parce que, voilà, ils n'avaient peut-être pas... Ça les confrontait à leur propre. Voilà, c'est ça. Et puis, Exactement, exactement. beaucoup. Mais un jour, on m'a invitée dans une école biblique. Et franchement, quand j'ai vu que tout le monde était comme moi, et tu parles du Saint-Esprit, tu parles de en feu Jésus et à tout. gogo, tu vois, des gens qui sont zélés et tout. Franchement, mais ça m'a fait un bien. Et je me souviens que le premier cours, c'était sur le Saint-Esprit. J'étais là à pleurer, en fait. J'étais là à pleurer. Non, mais un cours, on parle du Saint-Esprit, ça existe. Et j'étais dans cet état-là. Et là, je me suis sentie à ma place. Vraiment. Donc, vraiment, ça fait du bien aussi de voir, comme on a dit, qu'il y a des personnes qui nous ressemblent, qu'on n'est pas seul, Bien de sûr. ne pas sortir, c'est-à-dire de ne pas sortir de qui on est, Ouais, non, mais faut de rester rester soi-même. soi-même. C'est C'est ça. tout. Bien sûr. Ah oui, oui. Voilà, on Vraiment. est chacun différent et voilà, on n'est pas des moutons, Ah comme on ouais, dit, des non, faut s'en moutons, rendre- on est faut tous s'en des rendre compte. moutons. Non, tu es qui tu es. Hein, et c'est important aussi de chercher, c'est-à-dire qui je suis réellement, tu vois. Je ne suis pas là pour plaire. Parce qu'au final, quand tu es là pour plaire, tu écoutes en fait les voix des autres. Tu vois, tu te regardes non seulement, enfin, tu te regardes au travers de la vue des autres et non pas au travers de ce que le Seigneur dit de toi ou encore de comment il te voit, comment il t'aperçoit, tu vois. Et c'est vraiment de se dire non, enfin, là, je vais me réveiller, je vais me lever, je vais être moi-même et puis voilà. Ouais, je Mot pense de la à- fin pour résumer. En coup, Peter. Ouais, donc franchement, pour résumer ce qu'on a dit, la vie chrétienne, la vie de foi, la vie spirituelle, ne doit pas se calquer sur des normes établies, des normes sociétales ou culturelles, mais sur la base qui est la relation avec Dieu, la parole de Dieu, tu vois. Et il faut qu'on arrête de mettre les gens dans des cases ou d'essayer de les faire ressembler à la vision que nous, on a du chrétien, parce que ça bride juste les gens et ça les enferme, ça les éloigne même. Et je pense que c'est important de ne pas vivre dans le paraître, même pour sa foi à soi-même, parce que on peut prendre pour Dieu des choses qui ne sont pas Dieu, tu vois. Et je pense que c'est important de vraiment revenir à chaque fois à la base et de comprendre que Dieu ne se trouve pas dans les artifices, dans le superficiel, dans la forme qu'on donne, mais c'est quelque chose qui est dans le fond et dans quelque chose de plus deep. Et il faut vraiment qu'on se rattache à ça. Après, tout ce qui vient autour, les coutumes, les cultures, etc., c'est à droite, c'est à gauche, c'est le monde, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Mais il ne faut pas qu'on en oublie la base, quoi. Yes. Je pense que c'est à partir de ça et avec de la remise en question perpétuelle qu'on va chaque fois rester vrai et attaché à ce socle, en fait, et pas dériver à droite, à gauche pour avoir des comportements malheureusement négatifs envers les autres. Marie-Dienne.
À chaque fois, je dis la même chose, mais l'invité conclut toujours d'une manière incroyable. Donc, franchement, C'est vrai. tu as tout dit. En coup, Vraiment. moi, je te suis. Je suis assez d'accord avec ta conclusion. Merci d'avoir été avec nous, Merci à vous, carrément. vraiment. Merci Et à toi. on ose croire que cette émission a béni au moins une, voire plusieurs personnes réellement. Et on vous dit à très bientôt sur Zéro Tabou en Christ.